Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode que je démarre là devant ce castrol que j'ai peint sur le mur du garage. Certains dans les commentaires ont dit « Ah mais en fait c'est peint directement sur le parpaing ». Ouais, je m'amuse à faire ça en fait, c'est tout simple. Très rapidement en fait, il vous suffit d'aller sur Google, vous prenez une image avec une très grosse résolution de ce que vous voulez faire et puis vous l'imprimez. Après vous découpez tout ça avec un cutter bien propre pour faire comme un patron. Et après, vous appliquez sur le mur votre patron. C'est ça qui est le plus long, parce qu'il faut découper plein de petits morceaux de double face minuscules. Il faut qu'ils soient très serrés les uns des autres pour que votre papier ne bouge pas. Et puis après, avec un gros pinceau rond, vous appliquez comme ça. Voilà. Il ne faut surtout pas faire ça à l'aérosol, parce que sinon les vapeurs se glissent derrière le papier, et puis ça ne vous fait pas des bords bien nets comme ça. Voilà. Puis après, tous les petits endroits, par exemple, où ça déborde, comme par exemple ici, là, vous pouvez prendre un tout petit pinceau, puis après faire des petites corrections pour vous faire une ligne bien droite, comme ça. Voilà. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, ça vous coûte pas très cher. Voilà, typiquement le Goodyear, il me restait du bleu, du jaune, donc bon voilà, ça m'a pas coûté grand chose. Et puis le Castrol, ça m'a coûté un petit peu plus cher parce que j'avais plus de rouge, et puis je voulais un vert qui soit bien à la couleur Castrol, donc je l'ai fait faire avec la machine là, chez Leroy Merlin, donc j'ai dû acheter 1,5 litre, voilà, ça a dû me coûter 20 balles de verre, voilà. Donc voilà. Et puis là-bas j'ai le Facom, ça c'est le premier que j'ai fait. Vous voyez, je l'avais fait à la bombe, le noir. Et regardez ce que ça fait, vous voyez, ça vous fait pas des bords bien nets. Alors que le rouge, je l'ai fait au pinceau. Et c'est un peu mieux quand même. Voilà. Donc ça c'est de la déco pas cher. Faut juste que vous soyez patient. Et puis que vous ayez que vous aimiez le travail manuel, quoi, les activités créatives. Et puis ça fait de la belle déco pour pas cher. Voilà. Là, la godasse, elle a été dure à faire, hein, celle-ci. Je m'y suis repris à plusieurs fois quand même. Voilà, mais bon, l'illusion est bonne. Hein. Voilà. Allez, petite parenthèse refermée. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui j'ai mis la griffe dans l'autre sens. Puisque la vieille dame a une fuite d'huile. Voilà, elle en avait beaucoup de fuites d'huile, cette pauvre voiture. Donc on en a solutionné quelques-unes. Mais j'ai encore une fuite au niveau de mon carter inférieur. Voilà, tous les jours, j'ai 2-3 petites gouttes. Et c'est en train de me pourrir tout le berceau, qu'on s'est quand même bien fait chier à refaire. Donc il faut que j'arrête ça tout de suite, quoi. Voilà. Donc la voiture est plus sur ses roues, là. Je l'ai mis sur des chandelles. Je l'ai levé un petit peu. Pas au plus haut, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, je vais la vidanger. Et puis enlever mon carter d'huile. Hein. Tenez, je peux vous montrer même. Hop. On va y aller en dessous, regardez. Hop. Vous voyez, ma fuite d'huile, elle coule un peu partout, là. Ça me dégueulasse un petit peu tout. J'ai peut-être même mon bouchon de boîte de vitesse qui est pas spécialement, peut-être très étanche non plus. Mais regardez déjà, comme ça m'a pourri le berceau, là. Et ça va pas du tout. Il faut que j'arrête ça tout de suite parce que là encore, il est bien propre. C'est juste des petites salissures d'eau. Mais là, il est tout dégueu, là. J'arrive pas à bien filmer. Voilà, hop là. Donc ça, faut que j'arrête ça tout de suite parce que ça va pas, quoi. Voilà. Sinon, pour le reste, je vois rien d'alarmant. De toute façon, si j'avais oublié de serrer quelque chose ou quoi, j'aurais eu un avertissement très rapidement. Mais bon, voilà. Allez, je vais vidanger mes mères. Là, la petite goutte d'huile, vous voyez. Donc ça va pas, je m'en occuper. Allez, donc je vidange mes mères, comme je viens de dire, et puis je vous reprends juste après. Hein. Allez, c'est parti. Allez, avant de commencer ce chantier, là, il faut que je vous explique quand même la problématique qu'on rencontre, la problématique principale. C'est que pour enlever ce carter inférieur, il va falloir que je le désolidarise du compresseur de clim. Parce que notre compresseur de clim, il est tenu sur le carter par 2 vis. Il y en a 4 au total, mais 2 sont prises sur le carter. Ah oui, sinon ça serait pas drôle. Donc il va falloir que je retire ma courroie d'accessoires pour pouvoir faire bouger mon compresseur de clim. Voilà, donc pour ça je vais aller détendre mon galet tendeur. C'est un galet automatique, il fait la tension tout seul, il n'y a pas de réglage à faire. Et pour ça je vais m'aider d'une clé et je vais le faire bouger ici. Voilà, donc on met un carré ici, là. Donc c'est une clé à vidange. Hein. Voilà, on met son carré et vous tirez vers l'avant du véhicule. Et regardez, voilà, ça détend la courroie, comme ça. Voilà, donc j'ai enlevé ma courroie. Voilà, donc je vais la laisser pendre comme ça.
hein, je l'ai juste enlevé de mon compresseur de clim. Elle est un petit peu partie là de la poulie de Vilebrequin, mais voilà, je ne vais pas l'enlever complètement, ça sert à rien. Hein, donc je ne vais pas m'embêter à faire le petit dessin pour voir comment elle chemine, ils m'en rappeler plus tard, voilà, ça sert à rien. Donc là maintenant ce que je vais commencer à faire, donc je vais pouvoir hop là, enlever voilà, les vis de mon compresseur là, donc les deux du bas je les avais desserrés tout à l'heure, et je vais pouvoir m'attaquer à celle du haut, voilà, et je vais trouver une ficelle ou un tendeur ou quelque chose pour pouvoir maintenir le compresseur en place. Hein. Dans les règles de l'art, il faudrait débrancher le compresseur, c'est-à-dire donc vider tout le système de climatisation de son gaz, mais là je vais pas m'embêter à faire ça, hein. Vous comprenez bien que voilà, le budget n'est pas illimité, donc je vais faire en sorte que le compresseur puisse pendre et puis ne pas tordre les tuyaux qui sont accrochés dessus. Voilà. Allez, je vous reprends après. Allez, j'ai bien avancé là. Donc, les deux vis du bas qui tiennent notre compresseur de clim, elles sont très accessibles. On l'a vu juste avant. Ensuite, celle-ci, elle l'est aussi. Il vous faudra simplement une grande rallonge comme ça. Par contre, la vis qui est côté courroie, côté passage de roue, on va dire, pour l'enlever, j'ai pas eu d'autre choix que d'enlever d'abord le tendeur de la courroie d'accessoires. Je pensais pouvoir le garder en place, mais non, j'ai pas eu le choix. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. On voit bien son emplacement là-bas. Donc voilà, j'ai pas eu d'autre choix que d'enlever mon tendeur. Alors, il y a quelque chose qui est très important sur la visserie des compresseurs de clim. Il faut bien repérer, là je vous encourage vraiment à faire des photos de chaque vis lorsque c'est encore en place avant de démonter, puisqu'il faut bien repérer où sont placées les petites rondelles qui sont ici au niveau de la fixation. C'est ce qui va déterminer en fait votre positionnement en latéral comme ça de votre compresseur de clim. Il y a la courroie d'accessoires qui passe dessus et tout ce petit monde doit être bien aligné comme ça pour bien que ce soit tout dans l'axe. Si vous mettez votre compresseur de clim trop comme ça ou trop comme ça, votre courroie va travailler pas comme il faut, quoi. Donc là j'ai pris des photos avant de démonter. Donc je sais où il faudra que je remette chacune des rondelles qui sont qui sont placées entre le carter et le compresseur. C'est ce qui lui donne son emplacement comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai sanglé mon compresseur avec une petite sangle ici là. Il pèse pas très lourd, hein, donc je l'ai fait accrocher comme ça sur la pompe de direction assistée. Donc là il est maintenu. Il pourra pas tomber par accident. Voilà. Donc maintenant je vais me pencher sous la voiture et puis je vais démonter les vis qui fixent le carter d'huile. Voilà. Allez, j'aimerais bien qu'ils partent là. Qu'est-ce qui bloque là? Allez, pépère. Ah, c'est mon compresseur qui bloque. Allez, je suis presque. Pour lâcher l'affaire là. Allez. Yes. C'est quoi qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Je bataille depuis tout à l'heure, il veut pas sortir, je suis à deux doigts. Mon compresseur là est un peu trop gros et il manque 3 fois rien pour que ça passe à ce niveau là. Mais je viens d'avoir une idée de génie. C'est que j'ai dévissé ma biellette anti-couple là, et ce qui va permettre à mon moteur de partir par là et de libérer de l'espace ici. Pas con, Jean-Pierre. Donc là je vais lâcher le téléphone et je vais pousser un peu mon moteur et normalement là mon carter devrait sortir. Et il a fini par sortir ce carter d'huile. Voilà, tout ce qu'il lui fallait, c'était encore un petit peu de place. Voilà, parce que ça manquait de la place ici vers le compresseur. Et j'ai pas tilté tout de suite que je pouvais en gagner en dévissant ma biellette anti-coupe à l'arrière du moteur pour le faire reculer un petit peu comme ça. Donc j'ai tilté ça après, je l'ai fait et dans la minute qui a suivi, le carter était posé sur l'établi. Alors, un carter d'huile, c'est une pièce hyper intéressante en fait, il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Alors, dans le cas de celui-ci, forcément, il ne fallait pas s'attendre à une pièce immaculée, hein, il a quand même quelques années, donc l'aluminium c'est protégé, comme ça il a pris cet aspect-là.
Et puis à l'intérieur, on retrouve cette couleur marron sur les parois, comme ça. Ça, c'est normal, c'est l'huile qui fait ça. Et parce qu'il faut bien vous imaginer qu'à l'intérieur de ce carter, ça peut monter à plus de 100 degrés. Donc voilà, ça finit comme ça par se colorer. Là où je suis étonné, c'est on voit mieux ici, c'est de retrouver ces lignes de niveau, comme ça. Ça me fait un peu penser, certains vont peut-être rigoler, mais vous savez, quand on se boit une bière en terrasse, une fois qu'on a fini notre verre, et ben, sur les bords de notre verre, on voit des traits comme ça, qui correspondent un peu à chaque gorgée que vous avez prise. Et en fait, ça me fait penser à ça. Voilà. Et ça colle parce que, comme cette voiture avait une fuite d'huile assez importante, le niveau, il devait varier quand même pas mal. Et du coup, bah, quand ça stagnait un moment au même niveau, ça devait faire des traits comme ça. Voilà. Est-ce que ma théorie est bonne? Je sais pas, mais en tout cas, elle me plaît bien. Elle me donne soif. Donc tout ça, ça va être nettoyé forcément avec du diluant. Je vais enlever le plus gros. Après, pour faire ça dans les règles de l'art, il faudrait nettoyer ça aux ultrasons. Mais bon, j'en suis pas à ce niveau-là sur cette voiture quand même. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant sur les carters d'huile. C'est ce truc-là qu'on appelle une cloison. Faut bien vous imaginer que lorsque vous roulez avec votre voiture, votre huile, elle se balance comme ça, de droite à gauche, comme ça. Il faut absolument limiter cet effet de balancement parce que dans votre carter, ici, là, vous avez la pompe à huile qui aspire l'huile pour l'emmener jusqu'en haut dans le moteur. Si toute votre huile se barre à gauche, votre pompe, elle n'aura plus rien à pomper, elle va tourner à sec, et puis vous allez vous prendre un moteur dans la gueule. Voilà. C'était très courant d'ailleurs sur S16. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens qui ont des S16 aiment mettre des carters cloisonnés. Voilà. Alors un carter cloisonné, ça ressemble pas aux cloisons étanches du Titanic, hein. Vous n'avez pas des grandes lamelles comme ça successivement. Vous avez déjà une plaque en aluminium qui monte un peu, qui a une forme complexe. Voilà. Bon, le but en fait, quand on dit un carter cloisonné, c'est de limiter le plus possible cet effet de balancement de l'huile, quoi. Voilà. Et puis chose amusante, j'avais pas vu. Je sais pas si la S16 boîte 6 elle a ça, mais il y a une petite trappe comme une trappe à souris. Regardez, coucou, voilà, pour que l'huile elle reparte dans l'autre sens. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore sur ce carter? Si, hop là. Ce carter est prédisposé à accueillir un autre capteur, enfin un capteur, pour la température d'huile. Voilà. Parce que sur la griffe, j'ai la pression d'huile, mais j'ai pas la température, comme dans la S16 par exemple. Donc si je voulais, je pourrais mettre un capteur ici. Après, je sais pas si mon faisceau ici il est prédisposé à accueillir ce capteur. Je ne sais pas si j'ai une prise libre quelque part, mais bon, de toute façon je ne pourrais pas le faire puisque après je ne saurais pas où installer l'aiguille qui indiquerait la température. Donc voilà. En tout cas, il est prédisposé à ce capteur. Voilà. Et ensuite ici, on a notre bouchon de vidange. Voilà. Alors, un carter, on peut le remplacer pour, en général, deux raisons. La première, c'est quand vous avez serré comme un âne votre bouchon de vidange et que vous foirez le filetage. Ou la deuxième, c'est que vous prenez un petit obstacle sur le parcours, un gros dos d'âne ou une grosse pierre ou un débris ou quelque chose, et que ça pète votre carter. Voilà. Donc, ce carter, lui, il a été remplacé. Pour quelle raison? Je l'ignore. Mais c'est confirmé, ça se confirme. Lorsque je regarde en dessous, hop là, vous voyez, on voit 98. Donc voilà, ce carter a été remplacé. Pour faire l'étanchéité entre le bloc et le carter, d'origine c'est un joint-patte, c'était comme ça d'usine. Mais pour autant, en après-vente, si vous allez chez un grossiste pièces ou sur internet, il vous est proposé un joint papier, même si c'était pas d'origine. Alors, dans le cas de ce remplacement, c'est l'option qui a été choisie. Vous voyez, on voit ce joint en papier. Je sais que les mécanos aiment bien le joint papier parce que on le pose, on refixe notre carter et puis basta, quoi. Alors que le joint pâte, c'est un peu plus délicat parce que il faut lui faire prendre le bon chemin, il faut pas en mettre de trop, faut pas en mettre pas assez non plus. Et puis si vous foirez, il faut recommencer tout votre boulot. Alors que le joint papier comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc ils avaient choisi le joint papier. Alors ensuite, ce carter d'huile, je l'ai démonté parce qu'il y avait une fuite qui était ici, en bas à gauche. Et lorsque je l'ai démonté, et bien ici, il n'y avait plus de joint papier, il y avait du joint pâte noir. Donc il y a encore des affreux loulous qui sont passés par là, et plutôt que d'enlever le carter en entier, ils ont dû l'ouvrir très légèrement ici, sur la partie basse, ils ont glissé du joint noir, et ils ont refermé, en espérant que ça ne fuit pas. Et bien manque de peau, ça n'a pas marché. Voilà. Donc encore une fois, du boulot qui était ni fait ni à faire. Voilà.
Et entre parenthèses, je maudis tous ceux qui sont intervenus sur cette voiture. Je vous maudis. Voilà, c'est fait, c'est dit comme ça. Voilà. Donc encore un truc qu'il va falloir reprendre pour pas revenir dessus. Et puis faire un truc propre. Voilà. Et puis en observant même, je vais vous dire, il n'y avait même pas 2 joints sur ce moteur. Il y en avait 3. Regardez, parce que allez, voilà. Vous voyez, ça c'est du joint blanc. On en voit mieux sous la voiture, je vous y emmènerai un petit peu après. Donc si on regarde bien, même il y avait trois types de joints, quoi. Franchement, c'est abusé, quoi. Voilà. Bon, allez. Eh ben, je vais finir de vider ce carter d'huile, là. Je vais mettre ça dans une gamelle, bien le nettoyer, et puis enlever le joint pour recevoir le nouveau. Voilà. Allez, bon bah j'ai disposé mon carter comme ça, là. Il a passé la nuit comme ça, il s'est bien vidé, mais je vais pas commencer par le nettoyer lui, je vais faire sous la voiture pour commencer, je vais vous y emmener. Hop là, alors, hop là. Donc voilà ce qu'on a maintenant. Donc j'ai enlevé mon carter, il faut que je nettoie donc toute cette... tout le plat en fait, hein. Et vous voyez, juste avant, quand je vous ai dit qu'il y avait il y avait encore une troisième, des restants d'un troisième type de joint, je parle de ça là, ça, ici là, regardez aussi, un gros morceau là, voilà, et puis il y en a aussi, je vais essayer de zoomer et de vous montrer en même temps, vous voyez là, oh, ça va pas être facile, hop, allez, je fais pas de coupure là. J'en ai marre du montage vidéo. Est-ce que je peux réussir à vous montrer ça? Je suis où? Voilà, ici. Vous voyez là, il y a des gros morceaux là de cet ancien joint, peut-être celui du joint d'origine, je sais pas. Vous voyez, tout ça, faut que je l'enlève. Tous ces petits trucs là, il faut absolument que je les enlève, qu'il n'y ait plus rien qui puisse tomber dans le carter, parce que sinon la pompe à huile ici, elle va les avaler et puis ça peut la boucher. Voilà, ou gêner sa capacité d'aspiration, quoi. Voilà. Je sais pas encore trop si je... Hop, je vais recommencer. Hop là. Je sais pas encore si je démonte cette tôle arrondie. Je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que c'est une tôle anti-barbotage? Je sais pas trop. Voilà, pour la nettoyer, parce que vous voyez, il y a du dépôt qui s'est mis dessus aussi. Donc tant que j'y suis, pourquoi pas la nettoyer? Ça, je vais voir. Allez, bon, je nettoie tout ça et puis je vous reprends juste après. Allez, j'ai fini par l'enlever finalement, cette tôle arrondie. Elle tient par 4 vis, c'est pas compliqué de la retirer, donc je me suis dit, allez, je vais la nettoyer. Je crois bien qu'on appelle ça une tôle anti-barbotage. Je suis pas sûr. Dites-le dans les commentaires, mais il me semble bien que c'est ça. Voilà. Donc cette pièce, je l'ai lavée avec du diluant de nettoyage et j'ai pu retirer sur toute sa surface cette espèce de dépôt là, d'huile qui s'était fixé dessus avec les années. Bon, elle a encore cet aspect coloré là. Je ne l'ai pas nettoyé en mode acharné, mais voilà, ça sera déjà bien mieux qu'avant. Après, si on voulait vraiment un résultat comme là, partout, il faudrait l'envoyer aux ultrasons, quoi. Voilà. Mais bon, j'en suis pas là. Ensuite, ici, on a toute la visserie qui sert à maintenir le carter sur le bloc. Alors ça, c'est la partie la plus chiante. Je dis ça parce qu'en fait, je me suis cogné toutes les petites vis, une par une, à nettoyer. Voilà, donc je les mets dans cette gamelle-là, là. Je mets du diluant. Et puis après, avec une petite brosse métallique, je nettoie le filetage, qui avec les années finit par s'embourber de gras, de joint pâte. On voit encore quelques traces blanches, là, vous voyez. Ça, c'est le joint pâte. Et puis l'intérieur des têtes, comme ça, pour enlever le gras, les petits morceaux de sable. Voilà. De manière générale, j'aime bien faire ça parce que j'aime pas remettre de la visserie crade sur un truc propre, quoi. Donc c'est chiant, ça prend du temps, mais voilà. Au moins comme ça, c'est bien propre. Ensuite, j'ai enlevé du carter cette petite cloisonnette, la petite trappe à souris là, pour le nettoyer. Et puis ici on a un autre carter, voilà, qui a meilleure mine comparé de tout à l'heure. Bon, il y a encore des traces à l'intérieur, mais bon, ça va vraiment pas gêner au fonctionnement, quoi. Voilà. Ensuite, il a fallu que j'enlève tout le joint qui était sur le plan là ici. Et puis avec une Dremel, je suis même allé nettoyer l'intérieur des petits trous là. Voilà. Comme ça, c'est tout propre.
Bon, c'est pas ça qui va faire l'étanchéité, mais voilà, je me suis fait plaisir sur cette pièce-là. Voilà, je me suis amusé à la nettoyer un petit peu. Alors, je suis en train de voir, là, sur la vidéo, on voit des méchantes rayures, là. Il y en a qui, s'ils voient ça, ils vont peut-être dire « Oh là là, le massacre ». Ça, c'est vraiment pas grave. Hein. On le sent même pas au doigt. Hein. Ça se voit à l'œil, mais vous voyez, même si je fais ça, ça se voit plus. Voilà, faut pas prendre peur de tout ça. Et puis en parlant des joints, je dis bien des joints parce qu'il y avait du joint papier, il y avait du joint blanc, il y avait du joint noir, voilà, tout est là. Voilà, il y avait un sacré bordel. Hein. Donc j'ai enlevé tout ça, maintenant c'est tout propre. Au début de cet épisode, je vous ai dit que le compresseur de clim était tenu par 2 vis sur le carter et 2 autres sur le bloc, mais en réalité, non. Les 4 vis sont bien toutes sur le carter. Vous voyez, leur emplacement est bien clair. D'ailleurs, en nettoyant le carter, je me suis aperçu que ces pièces-là, elles s'enlèvent. Une espèce de bague ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis la visserie du compresseur, elle est là. Ces deux-là sont pas en super état. Bon, quand c'est tout remonté, là, c'est planqué là-bas en dessous, on voit pas, mais moi ces vis-là, elles me plaisent pas. Là. Donc c'est du 8 par 8. On voit pas bien. Mais bon, bref, c'est de la visserie qui se trouve hyper facilement. Donc je vais changer. Vis écrou, je vais changer. Voilà. Ça se verra pas, mais moi je le sais et ça me plaît. Voilà. Ensuite, ah si, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai remis le galet tendeur pour que vous puissiez vous rendre compte que en fait, notre galet tendeur, il est fixé sur le carter. Comme ça. Vous voyez? Donc sur un carter, il y a pas mal de monde d'accrocher dessus, en fait. Hein. C'est une pièce qui est hyper importante. Voilà. Tac. Bon, et donc je vais renlever mon tendeur, hein, je l'avais fixé juste là pour vous montrer. Donc maintenant, je vais reponcer avec un papier très fin une dernière fois, tout bien redégraisser, pour que ça soit absolument propre et sec et pas gras, quoi. Et puis je vais appliquer mon joint pâte tout autour, et puis après je vais aller représenter mon carter sous la voiture. Voilà. Allez, je fais tout ça, et je vous reprends juste après. Allez, eh bien il s'est encore écoulé quelques jours là depuis la séquence juste avant, tant et si bien que ça fait quasiment une semaine que je suis après ce joint de carter d'huile. Alors, dans un garage, ça serait fait dans la journée, voilà, vous la déposez le matin, vous la récupérez le soir et basta. Dans mon cas, j'ai la chance de pouvoir prendre mon temps puisque j'ai 2 voitures, donc quand j'entreprends quelque chose sur une, j'utilise l'autre et inversement. Donc ça me permet de pouvoir faire les choses calmement, tranquillement, à mon rythme, quand j'ai envie. Et puis d'aller un peu plus dans le détail, voilà, nettoyer chaque vis, machin, tout ça. Si on devait faire ça dans la journée, je comprendrais qu'on le fasse pas, quoi. Alors, ces 2-3 jours là m'ont permis d'aller acheter encore 2-3 bricoles, donc un petit peu d'huile, un filtre à huile que je vais remonter juste après, et puis aussi un petit peu de visserie, voilà, pour le compresseur de clim, parce que ces vis-là me plaisaient pas tellement. Bon, c'était pas foutu, hein, loin de là, mais bon, cela était pas très belle. Et puis, alors ça c'est dans ma tête, je pense, mais j'aime pas ces vis qui sont filetées depuis le départ. On a l'impression que c'est des vis qui sont faites pour bricoler, mais on dirait pas des vis qui sont faites pour l'automobile. Je trouve ça plus intelligent de mettre des vis comme ça, vous voyez. Voilà. Donc, alors là, typiquement, je suis dans une petite boutique où on pioche ce qu'on veut dans les boîtes, on pose ça sur une petite balance et on paye au poids. Et donc là, typiquement, ce que vous avez sous les yeux là, ça m'a coûté 2,70 € TTC. Voilà, donc faut pas se priver, la visserie, faut vraiment pas se priver, quoi. Voilà. Et puis mes petites cales qui sont ici, que j'avais bien repérées et prises en photo, et que je remettrai bien à leur emplacement. Voilà. Donc là je vais aller remettre mon filtre à huile. Bon ça je vais pas vous montrer comment on fait, c'est de la base. Et puis après je sais pas si je vais réussir à filmer, parce qu'une fois que j'aurai mis mon joint là sur tout mon plan de joint, et que faudra que j'aille présenter mon carter, je crois pas que je puisse filmer quand même. J'ai pas 4 bras malheureusement. Voilà, donc bon je remonte tout ça, et puis je vous reprends juste après. Quand j'ai acheté cette 306 Griff, au départ, je trouvais son moteur affreux. C'est vrai que quand on le compare à celui de la 306 S16, celui-ci n'a pas beaucoup de prestance, quoi. Il y a du plastique noir partout, il n'y a rien qui évoque la sportivité, il paraît très mal agencé, très désorganisé avec tous ces tuyaux, ces durites, ces machins. Voilà, je le trouvais vraiment pas beau. Et puis, en ayant passé énormément de temps dessus pour le nettoyer, pour le rendre tout beau, et puis après l'utilisation, j'ai clairement changé d'avis, quoi. Voilà, c'est un moteur qui est assez bluffant. 2 litres, 8 soupapes, 123 chevaux. Dans cette 306, ça lui donne un agrément de conduite qui est assez exceptionnel, quoi. Je prends beaucoup de plaisir
à rouler cette 306 avec ce moteur. Voilà. Donc clairement, c'est un moteur qui n'a pas la tête de l'emploi. Et je l'aimais pas au départ, et puis maintenant, je l'adore, quoi. Voilà, je suis très content. Allez, l'établi est vide, ça y est, j'ai remonté mon carter, tout s'est bien passé. Voilà, donc il me reste plus que l'huile à mettre, je la mettrai demain ou après-demain. Je vais laisser bien le temps au joint de sécher. Et puis voilà. Allez, je vais mettre un petit peu de lumière sous la voiture, et puis je vais vous emmener voir ce carter. Allez, c'est parti. Hop là. Des fois j'aimerais avoir un pont. Ça me train de me vautrer par terre. Hop là. Mais quand je vois ça, je suis plutôt content quand même. J'aime bien me planter sous cette voiture et admirer le travail accompli. Je suis vraiment très très content de ce qui a été fait sur cette 306 griffe, vraiment. Voilà, des beaux cardans, des beaux triangles, un beau berceau, une ligne d'échappement toute neuve. Voilà, là ça me plaît tout ça. C'est reparti pour 10 ans, voire plus. J'ai toujours pas les bons freins, par contre. C'est toujours les petits en ATE, là, en 247, là, ceux qui freinent pas assez. Faut que je m'en occupe. J'ai la flemme. Les bons, ils sont dans le carton, là-bas. Là. Il faut vraiment que je le fasse parce que cette 306 ne freine pas assez. Allez. Il est là, mon carter, regardez. En place. Voilà, tout propre, impeccable. Avec la belle visserie à 2,70 €. Vous voyez, ça vaut pas le coup de se priver. Et puis voilà, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est tout. Bon, on voit les petites vis toutes nettoyées, toutes propres. Le joint de scellé qui a débordé un petit peu au moment du serrage, mais bon, ça c'est normal. Hein. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va être bon, parce que sinon il va falloir que je me recoigne tout le boulot. Hein. Donc je vais mettre l'huile demain. Et puis après, je vais tout de suite aller faire un petit tour, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez, écoutez, je vous dis merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pour rien rater des 2 306, et puis moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, merci à tous.